on y va. Dépêche-toi, maman. Allons-y. On va leur demander d'emballer le D'accord, pas reste. gâcher tout ça quand même. Écoutez, vous n'avez qu'à y aller sans moi. Je vais rester avec ma tante. Tu es sûre que tu vas t'en sortir toute seule? Oui, oui. Allons-y, Adèle. Attends, écoute, maman. Étant donné qu'on est à Manille, on peut peut-être... Tu vois ce que je veux dire? Non, impossible, ma chérie. Tu sais bien que ce serait trop dangereux. Écoute, je ferai en sorte qu'ils ne me voient pas. Ne t'inquiète pas, je n'irai pas chez eux. Ce sera pas nécessaire. J'irai juste à l'hôpital. Mais arrête, et si quelqu'un te voit, ce sera un vrai problème. Tu le sais bien. Allez. Il est temps de partir, hein? Très bien. Enfile, Pam. À plus tard. Allez, on y va. On y va, tu as raison. Allons retrouver Agatha. Prenez soin de vous. Je vais m'occuper de tout ça. Merci. Tiens, voilà tes affaires. Allons-y, chérie. Oui, maman. C'est par là. Deux comme ça, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Quoi? Hé, Agatha, mais tu es dingue ou quoi? Bon sang, t'es vraiment douée pour raconter des mensonges, hein? C'est vrai que je suis douée. Ouais, t'es tellement forte pour mentir aux gens que ta mère est repartie à Baguio. Tu crois qu'elles ne vont pas se rendre compte que tu leur as menti quand elles vont arriver là-bas? Peu importe. Je trouverai bien quelque chose pour qu'elle reste dans les montagnes et qu'elle ne revienne plus jamais par ici. Oh, bon sang. Ça me stresse, tous ces petits stratagèmes à la noix. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est juste que je crois que ta mère a quand même prévu de revenir à Manille. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est juste que je l'ai entendu dire à ta grand-mère qu'elle voulait rendre visite à quelqu'un à Manille. Un truc dans ce genre. Ah, je vois. Elle parlait sûrement de ma sœur. Est-ce qu'elles t'ont dit où elle était? Non, je l'ai simplement entendu parler d'une maison ou peut-être d'un hôpital. Un hôpital? Ouais. Ma sœur est malade ou quoi? Peut-être qu'elle va mourir? Agatha, arrête de dire ça, c'est vraiment méchant. Arrête. Peut-être qu'elle travaille là-bas ou j'en sais rien. En tout cas, quelle que soit la raison, je sais exactement quoi faire pour la retrouver. Tout le monde a été si gentil avec moi à l'hôpital, que ce soit les médecins ou les infirmières, ils m'ont tous dit « Salut Erika, comment ça va ?» C'était vraiment génial. Vous savez, j'ai eu l'impression d'être une star toute la journée. C'est normal, Erika, tu es une des propriétaires. Oh, arrête, je suis sûre que toi aussi, tout le monde te sourit là-bas. J'ai pas raison, non? On est tellement content de te voir aussi heureuse, Erika. Et attends, Erika, notre surprise ne s'arrête pas là. Il y a autre chose. Oui. Il y a autre chose? Ah bon? Avec ton père, on a réglé tous les derniers petits détails. Et demain à la première heure, on va à l'église. On va te faire baptiser. Je vais être baptisée? Oh, merci infiniment! Merci, maman! Merci, Mon papa! bébé. Tu es contente? Oh oui, enfin! Bonsoir, excusez-moi, est-ce que vous savez où Tonio Arrolado habite? Ah, Tonio? Il habite juste derrière, la maison dans le coin. Mais je doute qu'il soit là. Il est pas à la maison. Il est sûrement au travail. Dites-moi, est-ce que vous connaissez son amie, Erika? Vous voyez, on est des amis à elle. Ah, Erika? C'est une fille tellement gentille et tellement jolie. Mais c'est dommage. Elle n'est pas là non plus. Vous savez où elle est? Elle a déménagé. Je ne sais pas où elle est à présent, elle ne m'a rien dit. C'est vrai, Erika? Tu vas te faire baptiser demain? Attends, t'es pas un peu trop vieille pour que ton père te porte au-dessus du bénitier? T'es bête! Ils procèdent pas du tout comme ça pour les adultes. Ils m'ont dit que ce serait juste une cérémonie toute simple. Enfin, tu sais, juste la famille et nous, Tonio. J'ai vraiment envie que vous soyez là, Bruce et toi. D'accord?
Vous êtes invité. Est-ce que tu pourras être là? Bien sûr que je serai là. Ok, je vais rentrer chez moi direct après le travail pour pouvoir arriver tôt à l'église demain. Je louperai pas ça. Ok, bien reçu. À demain. Salut! Alors, du nouveau? Tonio vient de rentrer. Et pour Erika? Les voisins m'ont dit qu'elle n'habitait plus ici. Patron, pourquoi on n'irait pas rendre une petite visite à Tonio? Laissez-nous 10 minutes. On va lui foutre la trouille de sa vie. On va le tabasser jusqu'à ce qu'il parle. Et si jamais il ne parle pas? Et s'il se met à crier pour alerter les voisins? Au final, on aura fait ça pour rien du tout. Il vaut mieux que vous restiez ici à le surveiller. Attendez que Tonio sorte et suivez-le. Il nous conduira sûrement tout droit jusqu'à Erika. Monsieur, on a suivi les hommes de Régnier. Ils sont à Novaliches. Super, très bien. Quoi qu'il arrive, ne les perds surtout pas de vue. Ils vont nous conduire directement à Erika. Contente-toi de laisser Régnier faire tout le sale boulot. Parce qu'à la fin, on lui volera la récompense. Oh, ça fait un paquet de bouffe. Ah, j'ai pas du tout d'argent, moi, Agatha. C'est moi qui invite. Vraiment, c'est toi qui paye? Hé, Agatha, où est-ce que tu as trouvé de l'argent? Oh, ça va. J'ai pas dépensé toutes mes économies. Pourquoi? Ah, pour me racheter auprès de vous deux. Pour m'avoir aidé et surtout pour n'avoir rien dit à Adèle. Ouais, mais j'ai failli le faire. Tu n'arrêtes pas de me crier dessus. Tu n'arrêtes pas de me donner des ordres. Oh, arrête, écoute-moi un peu, je plaisante pas. Quoi? Je voulais aussi m'excuser d'avoir été un peu... Bon, pas qu'un peu en fait. J'ai vraiment été méchante avec vous deux. Écoutez, vous savez que vous êtes les seuls vrais amis que j'ai. Vous êtes les seuls à vraiment me connaître. Et malgré mon sale caractère, vous restez à mes côtés. Alors merci. Oh, Dante, tu as vu ça? Elle nous remercie, s'excuse et offre la bouffe. Les miracles existent. Oh, ça va, n'exagère pas, mange plutôt. Allez, elle te taquine. Merci, Agatha. Erika? Carrie? Il faut qu'on y aille. Je n'ai pas envie d'être en retard à l'église. Allons-y. Posez ça là. Mimi, vous pouvez aller chercher mes filles, s'il vous plaît? Oui, madame. Bonjour. Est-ce qu'il faut vraiment qu'Erika soit baptisée? Elle est déjà adulte. Maman, tout le monde a le droit de se faire baptiser. Et puis, ça fera une sacrée différence dans nos vies. Et ce sera mieux pour Erika d'avoir un nouveau nom. Comme ça, les hommes de Solomon ne la retrouveront pas aussi facilement. Solomon? Qui est ce Solomon? Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. En fait, on a découvert ça le soir où on lui a donné son certificat de naissance. On était trop occupés avant. Eh bien, vas-y. Dis-nous tout ce que la police t'a raconté. En commençant par nous dire qui est ce Solomon. Les types qui sont à la recherche d'Erika bossent pour lui. Et d'après elle, il s'agit de Greg Solomon. Bon, je vais vous attendre dehors. Bon, on va chercher ma sœur dans les hôpitaux du coin. J'ai fait une liste de tous les hôpitaux des environs. J'ai commencé par les plus gros hôpitaux, j'ai relevé le nom des médecins, du personnel médical, des administrateurs, des infirmières et même de ceux des comptables. Ça en fait du monde. Mais le pire, c'est que je suis pas sûre que tout leur personnel soit répertorié sur ces sites internet, hein. De ce que je sais, ils ne divulguent jamais le nom de leurs patients. C'est pour cette raison qu'il faut qu'on aille directement sur place. Comment tu veux qu'on s'y prenne alors? On ne connaît même pas le nom de famille de ta sœur, je te rappelle. Bah c'est simple, je leur demanderai s'ils ont vu quelqu'un qui me ressemble. Ça devrait faciliter nos recherches. Ok, super idée. Ça va juste nous prendre 1000 ans de faire ça. On n'a qu'à diviser nos recherches. T'as qu'à prendre une photo de moi et la montrer aux gens des hôpitaux où tu iras. Très bien. Regarde-moi. Je savais bien qu'il avait un problème. Je t'avais dit que Solomon cachait quelque chose. Je refuse de travailler avec cet homme. Je refuse, un point c'est tout. S'il te plaît, arrête de crier. Quelqu'un pourrait t'entendre. Ne tire pas de conclusion hâtive. Tu as entendu ce que Norman a dit. La police a confirmé que Fabian n'avait rien à voir avec cette organisation criminelle. Et je le crois.
Mais enfin, maman. On connaît toutes les deux des tonnes d'hommes d'affaires soi-disant honnêtes qui en font partie. J'ai bien dit soi-disant. Oui, ils se promènent en toute liberté. Mais souviens-toi qu'ils ont tous leurs petits secrets. Ils ont tous leurs petites affaires secrètes. Ils font partie de cette organisation. Ce sont des criminels. Pas Fabian, ni Greg Solomon. Maman, là c'est toi qui cries. Écoute, ce qu'on fait au Paraíso, c'est du business. C'est tout. Certes, il faut que ça reste secret, parce qu'on doit assurer la sécurité des mères et de nos clients, bien sûr. Mais je ne veux pas faire affaire avec un homme qui pense comme un gangster, et pour qui la solution se résume à tuer. Debbie, ne t'en fais pas pour Fabian. J'irai lui parler, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à t'occuper de lui. T'as intérêt à être très clair avec lui. Il faut absolument qu'il comprenne que nous sommes des docteurs et qu'on ne fait pas affaire avec des meurtriers. Oui. C'est Tonio. Patron, on a repéré Tonio. Oui, on va le suivre. Ok, patron. Hé les gars. Où est-ce que tu es? Demande-lui. Je pensais que tu étais... Ben, c'est ce qui était prévu, grand-mère, mais... J'ai réussi à me trouver un petit boulot à Tarlac. Quoi? À Tarlac? Mais pourquoi? À Tarlac? C'est quoi comme boulot? Comment tu as réussi à trouver ça? Tu te souviens de... Céline, tu te souviens d'elle? Elle était en cours avec moi. La majeure de promo de ton lycée, c'est bien ça. Celle qui était très gentille, hein? Ouais, c'est ça. Elle tient une épicerie à Tarlac et elle m'a filé du boulot. Et tu sais quoi? Je suis sous-directrice du magasin, t'imagines? Mais quand est-ce que tu vas revenir ici? Pas tout de suite. Écoute, je crois que c'est le grand changement dont j'avais besoin. Attends, laisse-moi lui parler. Bon, écoute, je te rappellerai, d'accord? Mais quand est-ce que tu reviens? Allô? Allô? Agatha? Agatha, chérie? Allô? C'est pas vrai. Elle a raccroché. Elle m'a raccroché au nez. Tu te rends compte? Il faut que je me rende à Tarlac. Comment la retrouver? Tarlac est une province énorme. Eh bien, je trouverai quelque chose. Je ne peux pas la laisser là-bas livrée à elle-même. Adèle, elle a dit que tout allait bien et elle avait l'air heureuse. Laisse-la respirer un peu. Je ne peux pas, maman. Je peux pas la laisser là-bas. C'est une adulte désormais. Elle est intelligente, elle sait se débrouiller. Mais maman... Et Céline est une fille très bien. Ce qui compte, c'est qu'elle est loin de Manille et loin des Bermudaises. Je pense que ça lui fera le plus grand bien que tu lui laisses un peu d'indépendance. Monsieur, on est arrivé. Vous pouvez vous arrêter là. Voilà pour vous. Merci. Patron, je suis devant l'église de San Isidro. Ok, patron. Hé, Juancho. J'ai suivi Tonio.
Il est à l'église de San Isidro. Alors, du nouveau? Patron, Erika se fait baptiser dans cette église. Patron, regardez, les idiots arrivent. Je parie qu'ils comptent enlever Erika avant vous. Juancho, la danseuse se fait baptiser à l'intérieur. Je m'en occupe. Régnier et ses hommes sont là aussi. Restez sur vos gardes. Il ne faut pas qu'ils s'approchent d'Erika. C'est bien compris? Ouais, patron. Maman a dit qu'on irait manger dans leur restaurant préféré après. Tu devrais venir avec nous. Ça dépend. Si ça se trouve, je cuisine bien mieux que le chef qui est là-bas. Arrête de dire des bêtises. Ça m'énerve. Tu as changé. Tu n'es plus du tout comme avant. Ouais. Ils sont là. Allons-y. Docteur Rosemary Bermudez, l'une des meilleures médecins spécialistes de l'infertilité que je connaisse. Elle fait affaire avec moi au Paraiso. Reculez, reculez. Patron, cachez-vous. Pourquoi? La danseuse est juste là, c'est l'occasion ou jamais. Impossible. Le docteur Bermudez est là. C'est l'associé du grand patron. C'est Juancho. Attrapez-la. Pas un geste. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que voulez? vous faites? Cachez-vous. Allez, allez. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez, ne faites pas ça. N'avancez pas. Erika. Erika. Arrêtez! Lâchez-moi! Erika. Erika, Arrêtez! Erika. Erika! Erika. faites quelque chose. Va appeler la police, je vais les suivre. Monsieur, je viens avec vous. Retournez à l'intérieur. Allez, retournez à l'intérieur. Retournez Allez, à faites en l'intérieur, ordre. les filles. On a manqué notre coup. Juancho. Maman, il faut qu'on aide Erika. Je t'en supplie. Appelle Fabienne tout de suite. Debbie, peut-être que Fabienne n'a rien à voir avec... Arrête, maman. On sait toutes les deux que le seul qui peut faire ça à Erika, c'est Fabienne. Maman, je t'en supplie. C'est ta petite fille. Tu dois l'aider. Écoute-moi, Debbie. Et si jamais Erika avait des informations sur Paraiso? Maman, s'il arrive quoi que ce soit à Erika, jamais je ne te le pardonnerai. Jamais. S'il te plaît, maman, appelle Fabienne tout de suite. Si tu ne le fais pas, tu peux tirer un trait sur le fait que tu as une fille. Mais vous êtes Allez, fous! plus vite! Lâchez-moi! Je te promets que tu vas le regretter. On ne me touche pas! Laissez-moi sortir! À l'aise! Faites la terre! Laissez-moi Calme-toi, sortir! arrête de crier. Laissez-moi! Tais-toi. Arrête, Londo! Sale brute! Lâchez-moi! Qu'est-ce que tu viens de dire? Les gars, pourquoi on se débarrasse pas simplement d'elle? Pas encore! Allô? Rosemary? Fabienne. Vos hommes viennent d'enlever Erika. Mais comment vous... Vous connaissez l'identité de cette femme? Je veux que vous leur disiez de la relâcher. Mais pourquoi, Rosemary? Parce que cette femme est ma petite fille. Allez, poussez-vous. Patron, on va bientôt arriver à l'entrepôt. Libérez la danseuse tout de suite. Mais pourquoi? Fais ce que je te dis.
Je t'ordonne de la relâcher. Juste là, monsieur. C'est Erika. Allons-y. Erika. 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 Oh. Erika, ma puce. Oh, ma chérie, tu n'as rien. On fait tous équipe ici. Si tu avais répondu à mon appel, tu n'aurais pas mis tes hommes en danger, pauvre idiot! Je suis désolé, patron. Ça suffit. Le mal a été fait. Greg, arrange-moi tout ça. Parle aux hommes de Rancho. Comme ça, ils sauront ce qu'ils devront faire. Moi, je vais me charger de parler à Rosemary. Ok. Histoire de régler le problème avec sa petite fille. Ok. Tout va bien désormais. Merci beaucoup. Maman, dis-moi, où est Jolo? Est-ce qu'il va bien? Tout va bien, Erika. Il est couché, là. Ne t'inquiète pas, on ne lui a rien dit. Je pense que ce serait bien que tu ailles voir le docteur Ledesma. C'est le chef de notre service de psychiatrie. C'est pas nécessaire, elle n'a rien. Je préférerais, lui seul est en mesure d'évaluer si elle risque de développer un syndrome post-traumatique. Toi aussi, Carrie. Tu devrais y aller avec Erika pour qu'ils vous prennent toutes les deux en consultation. Ça va aller, maman. C'est gentil, mais je vais bien, vraiment. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. On a identifié le propriétaire de la voiture. Avec le numéro de plaque que vous nous aviez donné. La voiture apparaît également sur les images de caméras de surveillance. On est allé à l'adresse indiquée et on a arrêté les hommes qui s'y trouvaient. Contente que vous ayez pu remonter jusqu'au propriétaire de la voiture. Qu'est-ce qui va se passer à présent? Quand Erika se sentira prête, on la conduira au commissariat afin qu'elle puisse confirmer que les hommes qu'on a arrêtés sont bien ceux qui l'ont enlevée. Erika, est-ce que ça va? Mhm.